Hello, hello mes petits Verseaux, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour cette semaine du 22 au 28 avril. Oh, pourquoi avril? Faut passer, je disais décembre, et aujourd'hui je dis avril, c'est bizarre. Bon, vous l'aurez compris, du 22 au 28 juillet. Vous savez que les énergies en général sont intemporelles, sauf quand je mets des dates, mais malgré que je mets des dates, les énergies sont fluides, donc ça peut, pour certains, déjà vous parler de la semaine dernière ou pour les semaines qui suivent. Vous savez que l'univers, quand on dit maintenant, maintenant c'est aujourd'hui, c'est demain et c'est dans 3 mois aussi par rapport à l'énergie de l'univers qui est des millions d'années. Hein. Et puis tout dépend toujours de votre libre arbitre, de vos pensées, de vos actions, de ce que vous choisissez de faire, de si vous bougez, si vous actionnez, si vous changez votre façon de penser. Voilà, tout ça influe effectivement la temporalité pour chacun d'entre vous. Donc voilà. Ça vous dit toujours, n'hésitez pas à aller revoir les autres guidances des semaines précédentes, de l'été, du mois. Parce que tout ça, vous ne parlez peut-être pas trop, ou moi, ou pas du tout. Il y a un mois ou il y a une semaine, et peut-être qu'aujourd'hui, ça vous parlera. Mais on retrouve l'énergie qu'on avait dans l'énergie générale. Donc, j'ai fait une guidance générale pour tous les signes confondus pour la semaine qui arrive. Et elle était en dos de deck, cette petite. Donc on a quand même déjà, et c'est normal, hein, puisque je vais dire, on n'a pas tous la même vie, mais les énergies générales sont quand même dans les semblables, plus ou moins. Et on est quand même sur des cartes différentes. Là. Autant les deux premières étaient communes, bien que pas sorties au même endroit, mais c'est très très bien. Petit Verseau, je dis, on a toujours tendance, surtout maintenant dans l'ère du Verseau, à être quand même des impulsions pas mal pour beaucoup de situations. Hein. Comme je vous l'ai dit la fois passée, on a parfois des choses qui sortent de la guidance générale, et puis quand je fais la guidance du Verseau, je me rends compte que on sort de la trahison, c'est extrêmement bien. Hop là. Une carte cachée ici, on va la laisser cachée, on va la découvrir après. Je ne l'ai pas regardée non plus. Elle est tombée à plat, mais je vais la prendre. Et c'est bien parce que j'avais remis droit tout le jeu. Et là, j'ai quand même deux cartes qui viennent de sortir à l'envers, dont la trahison, ça m'arrange très très bien. Encore une qui tombe à l'envers. Et bien les deux dernières, je crois que ça nous est encore caché, on n'en a pas encore conscience, on ne sait pas encore, on regardera ça à ce moment-là. En dos de deck, l'ermite. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être encore en train d'être assez seul, d'être dans l'ermitage, comme je dis toujours. Ça fait bizarre quand j'ai l'ermitage, j'ai l'impression qu'on va avoir un berger qui va faire son fromage de chèvre, ne demandez pas pourquoi. Ben, c'est comique parce que je vous parlais d'avril, et c'était le signe du bélier, avril, et puis là je vous parle de chèvre avec les brebis. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce sens? Quelque chose en lien avec le signe du bélier, ou la montagne, le fromage de chèvre, le côté, vous savez, un petit peu authentique, dans les montagnes et autres, ancestrales, je ne sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Mais on a le lion qui arrive, donc on a vraiment l'énergie du moment. Hein. Le lion, c'est demain. Parce que c'est à partir du 23 juillet, là je vous fais la guidance le 22. Donc le lion, on rentre demain. Donc à partir de demain, on est effectivement dans cette énergie de cette semaine que je vous annonce, et on a les idées très claires. C'est ce qui ressortait effectivement dans la guidance générale, c'est qu'on avait une mise en lumière d'une situation, de quelque chose de très agréable, de très passionnant, passionné, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une invitation, une nouvelle idée. Il y avait l'intuition qui ressortait, elle est là aussi. Donc je crois que là, maintenant, tout de suite, vous pourriez effectivement avoir des intuitions, de vous écouter, en tout cas vous encourage, potentiellement d'aller voir du monde, d'aller voir des gens, des amis, d'avoir peut-être une forme de retrouvailles, mais vous prendrez le temps. Et c'est exactement ce qu'on nous disait aussi dans la guidance générale. Peut-être parce qu'il y a deux options, oui, non, je ne sais pas, peut-être, on verra. En tout cas, pour l'instant, vous ne prendrez pas trop de risques. Et c'est exactement ce que nous disait la guidance générale avant d'ouvrir votre petit cœur. Alors, il peut y avoir un pardon, un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, une proposition amoureuse ou de contrat, et un engagement carrément. On avait le 4 de bâton de l'autre côté, et pour un bel aboutissement. Donc, il y a quelqu'un ici qui, pour moi, vient vraiment vous poser une question, pour certains d'entre vous, carrément mettre un genou à terre. Parce que c'est ressorti avec le 2 de coupe, avec les amoureux, avec le pape. C'est pour certains, il y a vraiment une demande d'engagement ou de mariage ici. Hein. Pour certains, il y a eu une grosse blessure avec le 3 d'épée, voire une énergie de trahison, mais qui maintenant a été évacuée par vous-même. Hein. Il y a quelque chose ici au niveau de la trahison, on ne se trahira plus. Si on sent que l'autre nous trahit, on ne reste pas. Si l'autre nous a trahi, apparemment, il ne nous trahira plus. Il y a quelque chose ici, il y a des remords et des regrets. La personne est en train de vous dire, voilà, maintenant j'avance, le cœur léger. Et j'ai des remords et des regrets, il y a des blessures énormément, et on ne veut plus se trahir, comme si on faisait tomber les masques, qu'on voulait être authentique avec soi-même et avec les autres. Il y a un peu de ça ici. Mais du coup, vous pourriez hésiter un petit peu parce qu'il y a quand même des grosses blessures derrière qu'on vous a affligées, et puis vous avez votre confort maintenant.
Vous allez vouloir défendre vos valeurs familiales et faire le bon choix face à cette personne qui vient avec sa coupe. Pour certains, vous pourriez avoir envie d'aller être à la quête de quelque chose de plus lumineux. Alors, soit vous plantez le décor auprès de cette personne pour lui dire, voilà, je veux plus lumineux que ce que tu me proposais ou ce que tu me proposes. Certains vont dire non et d'autres vont peut-être mettre au défi l'autre de dire, voilà, moi, c'est ça que je veux et rien d'autre. Vous maîtrisez. Franchement, vous gérez, les gars. Et regardez, as de bâton. Bon, allez, roi de denier. Et on explore, on n'a pas peur d'explorer quelque chose de nouveau. Et on a quand même ici, regardez-moi ça. C'est peut-être vous maintenant qui prenez cette place du diable, parce que vous maîtrisez, vous contrôlez la situation. C'est comme ça que je le ressens ici. Je ne le sens pas de façon négative ici. Il y a quelque chose de puissant en fait, d'attractif, de charnel. Vous attirez les gens et c'est vous qui maîtrisez le truc. Mais quand je dis ça, c'est pas dans le sens négatif des choses. Il y a vraiment ce côté, tout est dans vos mains. Voilà, il y a ce truc... cette puissance qu'on avait déjà dans l'empereur, mais que je ressens encore plus dans ce côté, alors contrôlant, mais pas dans le contrôlant de l'autre, c'est dans le je maîtrise, je me contrôle. Et vous en devenez dangereux pour les autres, aux yeux des autres, parce qu'on ne sait plus vous manipuler, parce que y a quelque chose, vous êtes tellement aligné qu'on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous mettre dans des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous concernent plus, où vous ne vous retrouvez plus. Vous avez une maîtrise. Si quelqu'un doit devenir dépendant, ce ne sera plus vous. Et ce diable peut montrer que vous allez avoir des gens qui vont peut-être être dépendants de vous, qui vont peut-être être soumis à vous, qui vont être dans une attraction de fou, parce qu'en se rendant compte qu'ils ne peuvent plus vous manipuler, vous soumettre, eux vont finalement, en essayant de vous plaire, en essayant de vous attirer, c'est eux qui vont se finir par être dans cette attraction, dans cette soumission, sans le vouloir, sans qu'il y ait aucune tentative de votre part de soumettre qui que ce soit, parce que vous ne vous soumettez plus, les gens vont se plier entre guillemets devant vous. Vous voyez un petit peu l'énergie? Vous n'allez rien faire dans ce sens. Mais une fois qu'on se respecte, les autres nous respectent. Ils vont tellement vous respecter et trouver attractif la façon dont vous gérez les choses, dont vous respectez, dont vous faites les choses de façon en plus originale comme le Verseau, que vous allez finalement créer des soumissions, des attractions que vous ne voulez même pas créer de base. Et faites attention parce que bon, voilà, parfois ça peut mal tourner d'avoir des gens qui sont là tout dévoués, D'ailleurs, j'ai fait une capsule sur le dévouement sur l'étoile, n'hésitez pas à aller voir sur le dévouement. Et demain sortira aussi sur savoir dire non sans culpabiliser, si vous savez dire non. Donc voilà, vous avez ces petites capsules-là sur l'étoile et vous en avez encore bien d'autres. Hein. Vous savez bien que j'essaye d'apporter toutes ces petites capsules pour trouver son authenticité. Et ici, j'ai l'impression qu'on a vraiment trouvé, qu'on est équilibré. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à aller voir sur l'étoile. Il y a des petites capsules sur différents sujets. Peut-être que vous allez vous retrouver sur certains. On vous dira, ah bah tiens, ça me parle, je vais aller voir. Elle est là pour ça, cette chaîne, pour pouvoir vous donner des pistes pour trouver votre voie, votre chemin, qui vous êtes, votre milieu à vous, votre vérité à vous. Parce qu'on a chacun une vérité différente. Et l'idée n'est pas de trouver, de s'accorder avec celle des autres, mais de trouver la sienne. Et puis après, on essaie, si on veut, de s'accorder avec celle des autres. Mais d'abord qu'on sache quelle est notre propre vérité. Parce que les vérités des autres ne nous scient pas toujours super bien. En tout cas ici, regardez-moi ça, on s'écoute. On s'écoute, on écoute son intuition. On démarre sur une nouvelle opportunité, le cœur ouvert. Hein. Pour certains, ici on refuse une transformation où ce qui est non reste non. Ce qui est fini reste fini. Il y a quelque chose ici où justement peut-être que sur quelque chose qui était fini, peut-être qu'on revient dessus pour certains d'entre vous. Avec la mort renversée, il y a quelque chose qui peut effectivement renaître, ressusciter. Alors je suis étonnée qu'on ne nous mette pas plutôt des cartes comme... ça y est, je ne retombe plus sur mes mots. Sur le jugement. Mais on me met la mort renversée. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui va être retenté, le cœur léger, mais qui ne durera pas, qui va de toute façon se terminer, mais qu'on va retenter, histoire de voir si, voilà, d'une nouvelle manière, peut-être. Parce que la carte de la mort, normalement, ça se transforme ou ça meurt. Et à l'envers, je vous avoue bien que j'ai du mal à la ressentir pour savoir réellement ce qu'elle veut me transmettre.
ça vous viendra. Je crois que c'est peut-être justement cette carte du soleil, de l'illumination, de ce déclencheur qu'on attend, là, vous savez, que je disais justement dans la guidance générale, qu'on attend un déclencheur pour bouger, pour impacter, pour faire quelque chose. C'est peut-être que ça, c'est encore, comme ici, hein, c'est pas encore clair. Parce que je vous ai dit, il y a deux cartes cachées, il y a deux cartes qui sont tombées à l'envers. Et pour les comprendre, peut-être que pour comprendre cette carte-là, il va falloir que je vois les deux autres. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore cette mise en lumière. Dans la guidance générale, on avait effectivement le soleil, on avait le cavalier de bâton qui nous montrait effectivement que quelque chose arrivait, qu'il y avait une proposition, une offre, un déplacement, une discussion, quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez vers quelque chose, mais je vois plutôt quelque chose qui vient vers vous. Et c'était une mise en lumière, mais concrète sur un nouveau départ, parce qu'on a quand même la magie des mondes. On avait deux as, donc c'est quand même quelque chose d'assez impactant pour vous et votre vie. Ici, on le voit comme une nouvelle opportunité. Peut-être une nouvelle opportunité de quelque chose, comme je dis, ou de quelqu'un qu'on pensait que c'était terminé, mais que ça ne l'est pas. C'est tout à fait possible. Quelque chose qui revient. Et comme je dis, généralement, on aurait plutôt le jugement quand c'est une seconde chance. Hein. Mais à suivre. C'est peut-être tellement différent. C'est peut-être tellement un nouveau départ d'une autre manière que ça n'apparaît peut-être pas comme un jugement, comme une seconde chance, mais vraiment comme quelque chose de neuf. Mais une fois de plus, je me serais attendu un as alors. C'est bizarre cette mort renversée. Si vous qui lisez les cartes peut-être avez là comme ça, pouf, ben oui, si pour moi c'est évident, l'amour renversé, c'est ça. Dites-le moi. Peut-être qu'en découvrant ces deux cartes-là, ça va m'apparaître beaucoup plus évident. Mais là, pour l'instant, je vous avoue que... Ou alors c'est un blocage. Mais je ne sens pas du tout, là, ici, l'idée d'un blocage. Ou alors il y avait un blocage et il ne l'est plus. C'est possible. Il y a peut-être une... non. Je ne la vois pas comme un blocage qui empêche de se transformer, qui empêche d'évoluer. Ou peut-être que quelque chose veut se transformer, mais que ce n'est pas comme vous voulez. Et du coup, ben non. Non. À ce moment-là, j'aurais pu avoir la carte du non qui serait sortie aussi. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'embête, c'est que d'autres cartes auraient pu sortir à la place de celle-là. En tout cas, ici, on sent qu'il y a des énergies de remords, de regrets, de potentielles blessures anciennes qui empêchent peut-être d'avancer. C'est peut-être ça, en fait. Ici, on a des opportunités d'avancer, mais on a peut-être de vieilles blessures où on a été trahi, mais apparemment, la blessure de la trahison, pour moi, elle est réglée. Il y a peut-être encore des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent la transformation totale, peut-être. Peut-être. En tout cas, on s'écoute. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On écoute son cœur, on est bienveillant avec soi-même, bienveillant avec les autres. Attention à ne pas avoir trop d'emprise féminine, vous savez, trop couver les choses, parce qu'ici, avec l'impératrice, bon, l'impératrice, elle sait bien doser généralement, mais l'impératrice, dans son côté négatif de la chose, elle a aussi ce côté... oppressant, trop contrôlant, mais de la mère, vous savez, bienveillant, la mère qui couvre trop son enfant, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a ça, justement, peut-être un peu lâcher prise sur ça. N'essayez pas de trop vouloir que tout le monde soit bien, trop cocooning, trop machin, ça peut devenir oppressant ici. Hein, donc faites attention. En tout cas, on a de très très belles énergies féminines en tout cas. Très ouverte à l'écoute d'elle-même, à l'écoute des autres, très protectrice, très bienveillante, qui sont dans la construction d'un projet ici. Hein, on ne se laissera plus effectivement, on veut un projet qui nous ressemble, on ne sera plus dans cette trahison, on va s'écouter pleinement. On a quand même, c'est vrai qu'en énergie centrale, on a quand même ce sac d'épée. Hein. On va retourner celle-ci pour voir. On a une reconnaissance totale ici, de l'extérieur, par rapport à qui on est, à ce qu'on fait, à ce qu'on actionne, à ce qu'on pense. Il y a... C'est peut-être ça ici. Peut-être qu'on avait des remords et des regrets tant qu'on n'avait pas cette reconnaissance, tant qu'on se sentait à protéger les autres, mais finalement que les autres ne reconnaissaient peut-être pas ça. Ici, il y a une reconnaissance totale. Hein, et ça nous permet peut-être d'arrêter de douter, d'avoir plein de pensées ici. Parce que c'est ça, et c'est que les remords, les regrets, peut-être que on regrettait de ne pas être vu à notre juste valeur, de notre rôle justement maternisant, maternel, protecteur. Peut-être qu'ici, il y a une reconnaissance de ça, qui permet de retrouver une forme d'insouciance à l'enfant. Il y a peut-être une histoire d'enfant et de mère ici, clairement. Peut-être que la mère surprotégeait l'enfant, elle ne le laissait pas ouvrir ses ailes et s'envoler.
on empêchait finalement la transformation et l'évolution de l'enfant, et qu'ici maintenant il y a une forme de reconnaissance de tout ça, du rôle de la mère, du rôle de l'enfant, qui avait des blessures, peut-être de remords et de regrets de ne pas avoir laissé cet enfant s'épanouir, de l'avoir peut-être bloqué dans son évolution, et d'arrêter de se miner quelque part, hein, d'arrêter de se trahir, de trahir l'autre, et il y a une forme de reconnaissance peut-être par rapport à cette énergie. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je viens de raconter, mais ça peut être un peu ça. C'est le repos du guerrier. On se dit, voilà, j'ai bien fait mon job, il peut s'envoler maintenant, ce petit oisillon. Peut-être que c'est simplement un enfant qui va venir vous dire, je suis désolée maman, j'ai toujours cru que tu exagérais, que tu me surprotégeais, mais je sais que tu l'as fait pour mon bien. Maintenant, je peux m'envoler de mes propres ailes en ayant les bonnes choses dans les mains, et merci. Vous voyez, quelque chose de ce type. Oui, il y a de sécurité qui est là. Peut-être qu'un enfant pourrait venir vous dire, ah ben voilà, je suis contente que tu m'aies poussé dans mes études, je suis contente que tu m'aies poussé à faire ça. Plutôt que d'être effectivement dans cette sensation d'en avoir peut-être fait trop, d'avoir peut-être étouffé, on a l'impression que ce n'était pas forcément bien vécu là, et se dire maintenant, mais si finalement, merci, tu as bien fait. Et là, on peut arrêter de se torturer l'esprit et de poser. On a le Capricorne qui sort ici, et le Capricorne, le diable que j'avais là, ça pouvait être le Capricorne aussi. Donc on nous ramène à nouveau à quelque chose qui est plus ou moins dans 6 mois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la guidance générale, on se retrouve souvent ces derniers temps avec un déclencheur maintenant, mais qui va aboutir concrètement dans 6 mois. Cette femme enceinte n'accouchera pas demain, même si elle est à la fin, elle, de son cycle. Généralement, l'impératrice nous parle d'un moment d'attente, de gestation. Hein. Donc il y a un moment effectivement de gestation, qui est peut-être ce moment ici où ça bloque, là, cette fameuse transformation de la mort. Il faut peut-être effectivement attendre qu'elle arrive. Il y a peut-être un nouveau départ prévu, une insouciance, il y a peut-être quelque chose qui est là, une opportunité, mais qu'avant que cette opportunité puisse réellement se transformer en révélation et en victoire, il faut peut-être effectivement attendre. C'est peut-être simplement ça, cette carte de la mort renversée. C'est peut-être qu'il y a une énorme transformation qui doit arriver, mais qu'entre cette opportunité et cette reconnaissance, eh bien, il y a un peu de temps qui doit passer encore, et une petite transformation qui, pour l'instant, est encore peut-être bloquée. Peut-être parce qu'on a encore ces blessures là au milieu. On attend peut-être encore d'avoir un peu de rigueur. Parce qu'ici, on est vraiment sur la terre. Hein. Avec le Capricorne et le Roi de denier, on est vraiment sur quelque chose de très terre, de très cartésien, dans l'esprit du on fait du cadrage, on job, la famille... c'est déterminé, c'est organisé, c'est pratico-pratique. Il y a le confort de vie, les finances, très aussi contrôlant, hein, très contrôlant, très routinier. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, on sait comment on investit notre temps, notre énergie, ce qu'on fait, voilà, tac, tac, tac. Ça laisse peu de place à la surprise, hein, moi je vous le dis, mais c'est rassurant. C'est rassurant parce que c'est contrôlé, c'est maîtrisé. Peut-être que quelqu'un doit sortir de ça, ou doit un peu plus être comme ça, pour pouvoir faire ce nouveau départ ici, en ne se trahissant plus. C'est l'idée de ne plus se trahir pour moi. Donc, suivant comment vous vous sentez, on retrouve ici les amoureux de tout à l'heure qu'on avait dans le dos du deck. Et regardez, cette carte qui dans le dos du deck était à l'endroit sera à l'envers maintenant. Et d'ailleurs, on a ces 3 cartes-ci qui sortent aussi à l'envers maintenant. La reine de denier à l'envers et le 7 de bâton à l'envers. J'ai l'impression que parce qu'on ne souffre plus, parce qu'on a fait une forme de deuil, on n'a plus besoin non plus de défendre autant nos valeurs. Donc d'être sur le qui-vive, sur le plan du mental, d'analyser, de douter, de se poser des questions. Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois le tester, est-ce que je dois attendre, est-ce que je peux avoir confiance. Vous savez, toutes ces questions qui j'entends qu'il nous broute, c'est affreux. Mais qu'est-ce que vous avez à m'envoyer des mots comme ça? Tantôt c'était la choucroute et maintenant c'est... Oh, c'est du n'importe quoi, ils se foutent de moi pour l'instant. Ils m'envoient des mots Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Donc, ici, on a vraiment... on prend le risque de sortir de notre zone de confort. On avait un roi ici de denier, qui sort carrément du rôle carrément même plus de reine. On prend le risque de sortir de sa zone de confort, et c'est bingo, quoi. C'est bingo. On sort de sa zone de confort. Il y a un moment où on n'a même plus besoin, quand on voit qu'on a été reconnu dans ce qu'on a défendu par le passé, on n'a plus besoin de se défendre, parce que je crois qu'on incarne
tant qu'on n'incarne pas, on a besoin de se défendre, de débattre verbalement et tout. Ici, je sens qu'on n'a même plus besoin de débattre. On a beaucoup plus d'épée, on n'avait quasi pas d'épée, à part la reine d'épée dans la guidance générale. Ici, on a beaucoup plus d'épée, mais bon, c'est Verseau, hein, c'est nous, c'est le mental. Donc, on sent que le mental est quand même bien présent, mais avec beaucoup de cartes qui, comme celle-ci est négative, est renversée, donc c'est très bien. Ou alors ici, justement, on a un apaisement sur cette idée de s'être trahi ou d'avoir trahi ou de s'être fait trahir. On prend en tout cas un risque parce que maintenant on n'est plus blessé, on ne se sent plus trahi. On peut reprendre un risque de sortir de sa zone de confort et d'arrêter de défendre à tout prix ses valeurs parce que maintenant on les incarne. Et c'est ça qui pour l'instant est en changement, mais qui n'est pas encore concrètement acté. Parce que vous attendez peut-être d'abord cette opportunité et d'être reconnu dans qui vous êtes. Et quand ça sera là, vous pourrez vous dire, voilà, je peux être moi, puisque en étant moi, je suis reconnu. Donc, je peux, quelque part, sortir de ma zone de confort, ne plus avoir peur, ne plus me creuser la tête, mentaliser trop de choses. Parce qu'il y a une reconnaissance de qui je suis, peut-être dans mon excès de protection, de féminité, d'authenticité, d'intuition, de protection, voilà, de tout ce que ce côté féminin ici peut avoir, de communication, parce que l'impératrice est aussi très communicante. Donc ici, on a vraiment des énergies qui montrent que le déblocage arrive lentement, mais sûrement. Voilà, clairement. Alors, on va voir, amis Verseau, ici, ce qui nous attend. Je surveille, parce que j'ai comme un téléchargement de la guidance générale, donc je me dis, il pourrait y avoir surcharge dans le téléphone, et qu'à un moment donné, la caméra se coupe, donc il faut que je surveille quand même, parce que sinon, je vais devoir recommencer une grosse partie en deuxième partie. Je n'aime pas de faire des deuxièmes parties. Moi, je ne suis pas montage, vous savez, je ne sais pas faire des montages, c'est pas mon truc. J'imagine qu'il y a des programmes et tout ça, mais en général, mon GSM, il a pas de place pour mettre des activités, des explorations. Pourquoi des activités, des explorations? C'est pas ça que je veux dire, c'est une catastrophe aujourd'hui. J'ai des mots que je veux pas dire qui sortent à la place des mots que je veux dire. J'ai des applications, j'imagine, pour faire des montages vidéo et tout ça, mais je n'ai pas de place sur mon GSM. Dès que j'ai une vidéo sur mon GSM, je n'ai plus la synchronicité de mes mails, je ne reçois plus de mails. Enfin, c'est affolant. Il faudrait que je m'achète un nouveau GSM, mais avec plus de place, comme dirait mon fils. Plus de gigas, plus de mémoire tampon. Je crois que j'ai pas assez de mémoire tampon. Et du coup, je ne sais pas faire le montage. Déjà, j'ai jamais appris, mais en plus, je crois que je ne suis pas équipée, entre guillemets, pour le faire. Donc du coup, ça m'embêterait de devoir faire ma guidance en deux épisodes. J'aime pas. Et en plus, je brasse, là, et on n'a rien à me dire. Vous n'avez rien à dire, les filles? Ah! Parce qu'un Verseau qui n'a rien à dire, c'est quand même rare. Séducteur en dos de deck. La réussite. La spiritualité, le conflit, la porte, méditation. Il y a une opportunité ici par rapport à des conflits à garder vachement plus son calme après des trahisons. Il y a le doute qui est là, il est à l'envers. Il n'y a plus de doute. C'est ce que je vous disais ici. Il n'y a plus de doute. On avait des doutes au début, c'est ce qui nous empêchait peut-être d'avancer. On voit qu'on est reconnu pour notre juste valeur et du coup on n'a plus de doute. On n'essaie plus de défendre nos valeurs ou de ne pas être trahi parce qu'on l'incarne et c'est voilà, c'est en nous, c'est comme ça, c'est la simplicité, c'est ce qu'on nous dit. Il y avait une sortie de corps ici, mais à l'envers, pour moi, on est plus que jamais bien ancré par rapport au passé. Vous étiez peut-être perdu par rapport au passé, perdu dans des souffrances et des choses comme ça au moment de l'automne. Mais là, vous avez purifié tout ça et là, maintenant, vous êtes bien plus dans la bienveillance. Et vous écoutez vos peurs quand il y en a pour ne plus être dans la confusion. Il y a un bel espoir cet été de faire tomber les masques, de purifier les masques et d'avoir quelque chose de beaucoup plus juste dans les actions et tout. Il y a un cadeau d'ailleurs. Il y en a la séductrice qui arrive. Pour moi, il y a un couple qui se fait là, dans lequel vous doutiez et dans lequel vous ne douterez plus. Alors pour certains, ça va peut-être vous parler de ne plus douter, d'être sûr de votre coup et de vous éloigner, ou dans d'autres cas, d'être sûr de votre coup et de rester. Moi, je sens plutôt l'énergie potentiellement de rester, hein. Mais pas que. Parce qu'ici, c'est des énergies belles féminines, mais oui, là, il y a de la coupe, mais il n'y a quand même pas beaucoup de coupe. Donc peut-être que simplement, ça va juste être une évidence pour vous, de vous éloigner d'une situation parce que vous allez vous rendre compte que non. Voilà, et je suis reconnue pour qui je suis, dans ce que je suis, et il n'y a plus de confusion possible, je ne me laisserai plus trahir, et non, voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Hein.
Et c'est peut-être pour ça que la carte est à l'envers ici. Ça se transforme ou ça se termine. Et ici, ben, ça ne se transformera pas ou ça se termine. Voilà, il y a quelque chose. Bon, on va attendre un moment de reconnaissance avant de décider. On a l'air ici avec la légèreté, mais qui parle aussi de nous avec l'air. Hein. Les mirages. Ben oui, ça nous parlait, comme je vous dis, de ne plus se laisser embarquer dans des mirages. On veut quelque chose de concret. La dépendance. Je crois qu'on est dans les signes déjà d'indépendance au niveau du Verseau. Hein. On nous parle de nouveau départ, ici de recommencer sur le fou, donc c'est parfaitement... Et ça peut être quelque chose qui ne se termine pas, comme je dis, hein, qu'on recommence quelque chose qui ne se termine pas ou qui ne s'est jamais vraiment terminé. L'innocence qui ressort, à nouveau l'enfant, comme l'innocence du fou. Les ballons où on lâche prise, le fou lâche prise, et à nouveau l'enfant. Donc on nous dit vraiment, pour moi, qu'il y a un nouveau départ. Mais clairement, au nouveau départ, l'innocence et le lâcher prise et l'enfant, c'est 3 cartes qui nous rappellent le fou. Et le fou nous montre un nouveau départ, une opportunité. Donc toute cette ligne-là nous montre qu'on a beaucoup plus de légèreté par rapport à une forme d'illusion qu'on aurait pu avoir. On est beaucoup plus indépendant, autonome pour ne plus tomber dans cette illusion que quelqu'un d'autre pourrait nous amener. Ou alors c'était notre propre illusion, peut-être notre propre rêve. Donc on a conscience de ça maintenant. On est un petit peu plus ancré, je pense. Et ici, on a un nouveau départ, mais qui se fait avec beaucoup plus de légèreté, d'insouciance. Alors, quand on dit légèreté, là, avec les ballons qui s'envolent, là, ça s'envole. Il y a quelque chose de très volatile, de très léger, qui permet effectivement ce côté enfant, innocence, de ne plus mettre de pression dans les choses. Et comme je vous dis, ça peut être dans l'idée d'une séparation, pour vous de rester dans la légèreté, de ne plus être dans la contrainte de quelque chose de lourd pour vous, tout comme ça peut être une nouvelle relation qui prend ce chemin beaucoup plus léger. Donc ça, c'est vous qui verrez, ce sera du cas par cas. Mais en tout cas, légèreté, légèreté, légèreté. C'est le mot d'ordre ici. Soit je prends soin de moi, je m'occupe de mon bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Je réserve une journée afin d'aller chez le coiffeur, de prendre un bain chaud et parfumé, de me mettre sous la couette avec un bon livre ou encore de me faire masser avec des huiles relaxantes. Je suis important, je suis ma priorité et j'ai besoin de cet espace personnel. Prenez soin de vous pour vous vider la tête et être zen, les soucis peuvent attendre. On vous l'a dit, on ne se prend plus la tête ici avec le 4 d'épée. Il y a quelque chose ici qui est vraiment cool. Pour des signes d'air, on est généralement beaucoup dans notre mental. On est zen, avec légèreté. Et je crois que ça va être notre exigence maintenant. C'est léger ou au revoir. Voilà. Et si la personne ici qui vient vers vous, le séducteur, et qu'on voit après la séductrice, si c'est possible, c'est parce qu'il y a cet esprit de légèreté. Et quand je dis légèreté, je ne parle pas d'infidélité. Hein. Je parle de quelque chose d'insouciant, d'agréable, de léger. Quand je dis lisse, c'est de fluide. Quelque chose où on peut être juste bien, juste être heureux, juste vivre des belles choses, sans se prendre la tête, sans analyser, sans douter, sans se poser mille questions. Vous voyez ? C'est dans cet esprit-là que je dis léger. C'est pas dans l'esprit manque d'engagement ou manque de choses concrètes. Voilà. On a la spiritualité, mais je crois que ça rentre bien là-dedans, à lâcher prise. Je nourris mon cœur, mon esprit et mon âme de vibrations élevées en lisant un livre sur la spiritualité ou en regardant une vidéo qui ouvre ma conscience. Je ressens une belle connexion avec la source et les plans spirituels. J'élève aussi ma conscience car je suis un être spirituel et j'évolue beaucoup actuellement. Conseil, côtoyer des personnes de même fréquence vibratoire pour vous aider à évoluer dans votre spiritualité. C'est comique parce que je le disais hier, qu'à partir du moment où on est entouré des personnes qui vibrent comme nous, on ne saurait plus se trahir ou trahir l'autre, on ne saurait plus être loyal avec soi ou loyal avec l'autre. On est loyal avec tout le monde puisque les autres vibrent comme nous. Donc à partir du moment où on s'écoute, qu'on est loyal avec soi-même, on est forcément avec les autres, on a les mêmes valeurs, on vit pareil, on vit les mêmes choses. Et justement, je suis en train de relire L'Alchimiste. Et c'est quelque chose, un livre que j'ai déjà lu plusieurs fois et que j'aime beaucoup le relire parce qu'au fur et à mesure que j'avance, que j'évolue, eh bien, je le lis avec une autre vision chaque fois. Et franchement, si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille. Il n'est pas très épais, donc c'est quelque chose qui est facilement lu. Et ouais, je l'ai eu à nouveau dans mes mains hier et je l'ai repris et je vais continuer de le relire. Donc voilà, mes Verseaux, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider à peut-être y voir plus clair sur ce que vous traversez pour l'instant. N'hésitez pas, comme je dis, à aller voir les autres guidances des semaines précédentes, de l'été, du mois de juillet ou du mois d'août pour peut-être avoir un petit condensé un petit peu plus clair pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans le bol de Vierge. Ciao, ciao!